Voilà, pour les explications de Didier Deschamps. Je vous pose la question à vous, autour du plateau. Alors, est-ce qu'Aurélien Tchouaméni, patron du milieu, c'est possible? Est-ce qu'il a vraiment les épaules? Absolument, pour Alicia. Patron sans le vouloir, pour Dom. Légère nuance. Oui, il a les épaules, pour Nabil. Non, il ne les a pas, encore, pour Lucas Dorasso. Si, bah, vous m'avez dit non. Vous voulez dire oui? Non, mais je nuance un peu. Bon, ok, oui pour Swan. Et la question est sérieuse. Bien sûr, le président du fan club d'Aurélien Tchouaméni a honte qu'on ait posé cette question, mon cher Julien. Et pourtant, vous aviez validé ce matin en conférence de rédaction en disant c'est une très bonne question. Mais vous faites votre cabot. Et vous savez ce que vous méritez, Julien? Ah non, pas ça. Vous méritez d'aller sur le banc. Vous allez sur le banc. Parce que là, vous êtes en train de jouer un jeu de rôle. Et surtout, vous n'y avez pas été depuis le début de l'année. Vous respectez pas le football. Bon, Lucas Dorasso, je ne connais pas votre réponse. Parce que là, vous m'avez dit non en pensant oui. Donc je ne sais pas ce que vous pensez. Je dis non, c'est non. En fait, il le devient parce que des joueurs cadres sont pas là, par défaut. Et qu'a priori, s'il devient cadre d'une équipe où les cadres ne sont pas là, c'est une équipe qui est affaiblie. Et donc, voilà, est-ce que... il a 22 ans, je crois. Ouais. Est-ce qu'on devient cadre à 22 ans? Il faut vraiment beaucoup d'expérience, il faut de l'âge aussi, il faut avoir aussi de l'expérience dans son club. Il débute au Real et il est entouré au Real, il est entouré par des joueurs de grande expérience aussi. Donc, je ne vois pas comment un jeune joueur entouré de jeunes joueurs avec peu d'expérience peut devenir un cadre. Il pourra participer à quelque chose, il va jouer, mais imaginons que Pogba soit en très très grande forme et Kanté aussi dans un mois, c'est pas sûr, mais... Pour Pogba, c'est plus que pas sûr. En fait, il jouerait pas, quoi. Donc voilà, est-ce qu'il va être titulaire? On est sûr de ça? Ah, il pourrait jouer. Ouais, je sais pas. Je suis pas sûr. Je vous donne la parole à l'instant, mais puisqu'on parlait du Real, on écoute Alicia. Vikash évoquait le Real. Vous savez qu'Aurélien Tchouaméni, il a complètement convaincu en Espagne. Il fait l'unanimité. Déjà, l'Espagne l'attendait comme le Messi. Ça a commencé déjà dès le mois d'octobre de la saison dernière. Ils attendaient tous Aurélien Tchouaméni. L'Espagne qui avait lancé une opération séduction qui va durer de longs mois. Le Real fait de l'ancien monégasque sa priorité. Il fait énormément de une de journaux madrilènes. Ça commence après avec le mercato d'été. Et là, Tchouaméni va faire, donc, comme je vous disais, régulièrement la une. Toute l'Espagne attend sa venue. Une fois arrivé au Real pour 80 millions d'euros hors bonus compris, il continue de séduire, d'être mis en valeur par la presse madrilène. Il devient titulaire, encensé par Carlo Ancelotti qui le considère comme une recrue extraordinaire. Les supporters madrilènes sont sous le charme. Et au Real, on parle même de coup du siècle. Les explications avec Antoine Simoneau, notre correspondant en Espagne. Alors, Aurélien Tchouaméni a effectivement complètement bluffé les dirigeants, le staff, ses coéquipiers depuis son arrivée. Par sa maturité, son sérieux, son professionnalisme. Il a pratiquement déjà fait oublier Casemiro, la légende, ce qui est déjà un petit exploit. Et ce qui a surpris tout le monde, surtout, c'est qu'ils ont découvert que Tchouaméni n'était pas seulement qu'un monstre physique et un excellent récupérateur, mais qu'il avait aussi une qualité technique assez exceptionnelle. Donc au sein du Real, on considère qu'on a réalisé entre guillemets le coup du siècle en vendant Casemiro sensiblement au même prix d'achat que Tchouaméni, alors que le Français a 8 ans de moins, et que pour eux, il est déjà, à l'heure actuelle, l'un des meilleurs au monde à son poste. Carrément. Alors écoutez, on va aller voir le président du fan club qui a bu les paroles d'Antoine Simoneau, qui a des stats à nous donner, j'imagine. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Antoine Simoneau? Je fais que ça. Un joueur qui est quasiment un meilleur à son poste. Eh ben regardez, il vient d'arriver en Liga, c'est déjà le deuxième meilleur intercepteur du championnat avec 10 interceptions. Il n'y a que le joueur de l'Espagnol Barcelone, Vinicius Souza, qui fait mieux que lui. Et puis on évoquait aussi les blessures d'N'Golo Kanté ou encore de Paul Pogba. Aurélien Tchouaméni, lui, c'est un joueur fiable. Sur l'année civile même, regardez, il a joué 39 matchs. Il en a raté que 5 pour des petits bobos, alors que ses principaux concurrents sont malheureusement souvent à l'infirmerie. On va aller voir Bertrand Latour dans un instant. Swan, je vous voyais réagir sur le côté manque d'expérience peut-être évoqué par Vikash Dorasso. Ça s'entend quand même, parce que tout le monde l'encense, on voit ses stats, on voit ce qu'il fait au Real, mais une Coupe du Monde, c'est encore autre chose. Je réagissais à ce que disait Vikash, mais pas par rapport à ça, plus par rapport à la question par rapport à Paul Pogba. Moi, j'étais pas sûr que par rapport au niveau de Paul Pogba actuel et au niveau de Tchouaméni actuel, c'était une évidence absolue que Paul Pogba soit titulaire en dépit de son passif excellent avec l'équipe de France. Par rapport à la question, moi, la question que vous m'avez posée et que je lis, c'est a-t-il les épaules? Et ma réponse est oui par rapport à ça, parce que je pense que quand vous êtes capable de subir la pression du Real, du prix du transfert, que vous commencez très bien votre saison et que vous montrez que vous avez le charisme,
et l'intelligence nécessaire. J'insiste là-dessus parce que Aurélien Tchouaméni, je m'en réfère à mon président du fan club sur ma droite, mais est un garçon extrêmement intelligent qui a la tête très bien faite. Ouais. Et ça, je pense que ça peut vous aider aussi à gérer cette pression-là en équipe de France. Pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Et pour rebondir aussi sur les propos d'Antoine, on a parlé de la notion physique de Tchouaméni, qui est importante, évidemment, mais je crois aussi qu'à ce poste-là, il peut être un cadre pour les Bleus parce qu'il peut leur apporter, offensivement, finalement, être le lien entre cette défense qui ne va pas On forcément se très souvient bien. de ce que Et pensait cette Pierre attaque. Boubi, il voulait le mettre plus haut, lui, carrément. Ouais. Je dis ça, mais parce que c'est vrai que c'était une idée qui pas si idiote. Il est Je ne spoilerai techniquement pas ma compo de tout à l'heure. Non, on garde encore un petit peu ça. Bertrand Latour, vous avez entendu, pour s'exprimer, Vikash, ancien bleu, Swan Borsellino, vous avez entendu Antoine, ancien bleu bien sûr, mais des fléchettes, Swan. Vous avez entendu également Antoine Simoneau. Quelle est la place prise par Aurélien Tchouaméni en bleu, Bertrand, depuis ces 12 sélections? Est-ce qu'il est considéré comme un joueur important, voilà, tout simplement? Oui, bien sûr que c'est un joueur important de l'équipe de France. Il l'est d'autant plus que depuis son arrivée en équipe de France, ses principaux concurrents et ceux qui sont encore les titulaires dans l'esprit de Didier Deschamps, ça je peux vous l'assurer, N'Golo Kanté et Paul Pogba, soit les deux, soit un des deux n'est pas là. Donc ça lui a permis mécaniquement très souvent de pouvoir jouer. Il a notamment écarté pour le 11 de départ la concurrence d'Adrien Rabiot, ce qui n'était pas une évidence non plus parce qu'Adrien Rabiot avait vraiment la cote depuis son retour après la Coupe du Monde gagnée en 2018. Donc évidemment qu'il est un joueur important. Après, j'oublie pas deux choses. Le rassemblement du mois de juin de Tchouaméni, il est pas très bon. Ça n'a pas été le seul, mais il est pas très bon. Didier Deschamps l'avait souligné en conférence de presse, alors que la question qui lui était posée avait été plutôt favorable à Tchouaméni. Lui avait repris de voler le journaliste et donc son joueur, ce qui est assez rare. Vous savez à quel point Didier Deschamps est capable de faire de la langue de bois et plutôt de dire la vérité entre quatre murs aux joueurs plutôt qu'en conférence de presse. Donc voilà, quand j'entends qu'il a remplacé Casemiro au Real Madrid, que presque on se souvient plus que le Brésilien y a joué. Enfin, il y a juste 5 Ligue des Champions d'écart entre les deux, donc je souhaite à Tchouaméni de les gagner, mais faut quand même aller doucement aussi. Moi, Tchouaméni titulaire en bleu, j'ai pas de doute. Après, c'est qui à côté de lui, parce que offensivement, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais il n'a pas la virtuosité technique de Paul Pogba. Paul Pogba, il fait des choses qu'aucun autre milieu de terrain français est capable de faire, avec ses limites, avec ses fragilités, etc. Mais moi, je trouve que parfois on les montre trop, les jeunes joueurs, et qu'après on voit plus que les défauts. Donc j'ai pas de doute sur Tchouaméni, juste faut pas le voir plus beau que ce qu'il est non plus, alors qu'il est un joueur déjà magnifique. Merci Bertrand pour cette nuance. C'est pour ça, Dom, qu'on a posé la question. Parce que on voit bien les échos venus d'Espagne, de France. Je pense à juste titre sur le talent d'Aurélien Tchouaméni. Je pense que personne ne doute ici du talent d'Aurélien Tchouaméni. Mais porter une équipe de France comme l'avait fait Pogba en 2018 à la Coupe du Monde, on l'avait vu dans les documentaires d'après Coupe du Monde, voilà, c'est encore autre chose. Hein. Ça va être plus compliqué pour lui chez les Bleus que ça ne l'est depuis le début de saison avec le Real. Parce que le Real, c'est une équipe très homogène, très, très bien huilée, parfaitement rodée. Il n'empêche qu'il montre avec le Real qu'il peut jouer en 6, que ce que son prédécesseur Casemiro faisait est très très bien, et qu'il peut jouer aussi milieu relayeur. Oui. C'est un atout que Deschamps ne peut pas omettre. Mais j'ai l'impression que plus les attentes s'élèvent, et plus son niveau à lui s'élève. Ça, c'est ce qui vous rassure? Ah oui, il me rassure vraiment. En fait, il me fait penser... sa progression à Tchouaméni me fait penser un peu à celle qu'on a connue par le passé, celle de Patrick Vieira. Je pense qu'il sera aussi impactant que ne l'a été Patrick il y a une vingtaine d'années chez les Bleus. Oui, ce qu'il ne faut pas oublier quand il arrive pour gagner la Coupe du Monde, c'est un petit jeune, hein, Patrick Vieira. Voilà. Il fait presque partie des surprises de ceux qui sont pris, Absolument. au même titre qu'Emmanuel Petit. Nabil, non mais ce qui est intéressant, c'est que là, on s'inquiète avec toutes ces blessures. Évidemment qu'on pourrait voir la vie en noir chez les Bleus, mais... il y avait l'éclaircie et voilà, le ciel bleu, le coin de ciel bleu en une de l'équipe ce matin. Vous partagez ce coin de ciel bleu avec Tchouaméni, on verra Dembélé plus tard. Quel pays au monde peut avoir des absences du niveau de Pogba et Kanté et peut se permettre de les remplacer par un joueur qui est titulaire au Real Madrid? Je pose la question. Je veux dire, on peut évidemment être inquiet de l'absence de Pogba et c'est légitime. Et je crois que c'est Bertrand qui disait à juste titre qu'offensivement, il est capable de faire des choses que Tchouaméni n'est pas capable de faire. Mais aujourd'hui, le système de jeu de l'équipe de France, c'est pas exactement le même que celui de 2018. Non, et puis il n'est pas là, surtout. Oui, il n'est pas là. Et puis finalement, il y a peut-être moins besoin d'un profil offensif, puisqu'ils sont 3 devant, assez rapprochés. Peut-être moins besoin d'un milieu qui se projette. Donc, Tchouaméni, ça peut correspondre au niveau de la stabilité de l'équilibre. Et pour moi, ce qui sera important... Moi, je pense qu'il a les épaules, parce que quand vous mettez 100 millions sur un joueur, vous ne les mettez pas que sur ses qualités. Quand vous êtes le Real Madrid, vous enquêtez aussi sur la psychologie du garçon, sa stabilité
émotionnel. C'est pas le Barça qui fait une contre-offensive à Neymar et qui se plante à l'époque. Son Là, humilité. c'est-à-dire que tout a été pris en compte pour le choisir, ce qui ne veut pas dire que vous allez réussir à chaque fois. Donc moi, ce qui m'importe, c'est surtout, et je terminerai là-dessus, ça fonctionne par paire. C'est comme les axes. Ah, Tchouaméni, avec qui? Quelle est la meilleure association avec ce garçon? Est-ce que c'est Rabiot? Est-ce que c'est Kanté quand il reviendra? Est-ce que c'est Fofana avec qui il a joué à Monaco et qui est là? On imagine que s'il y a une paire qui a été appelée par Didier Deschamps, c'est qu'on a des chances de les voir. On imagine. On peut imaginer. On peut imaginer. Mais rappelons que dans ce secteur de jeu-là et de la manière dont le système de l'équipe de France est construit, ce qui compte, c'est aussi les associations et les complémentarités. Voilà pour Aurélien Tchouaméni.